tous, je vous invite à prendre place tout doucement. On va bientôt commencer. Je vous invite à prendre place. Les frères et les sœurs qui sont encore dans le couloir. Quelle joie de vous voir tous, chacun de vous, des frères, des sœurs qui, ça faisait un moment qu'on ne voyait pas. Vraiment, merci au Seigneur qui a fait de nous une famille en lui. Et donc je vous propose de commencer en remerciant le Seigneur, car c'est lui qui nous accueille ce matin. C'est lui qui nous reçoit. Et par la grâce du Seigneur, nous pouvons rendre un culte à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à prier. Seigneur, nous voici. Merci de nous avoir gardés cette semaine. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où notre comportement, nos paroles ou même nos pensées ne t'ont pas rendu gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre manque de foi, notre manque d'amour, notre orgueil, idolâtrie, égoïsme. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Apprends-nous à te suivre. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à marcher par le chemin resserré. Nous nous remettons à toi, les mains vides, prêtes à recevoir de toi la grâce du pardon, la grâce de la réconciliation qui se trouve dans le sacrifice de Christ. Quelle paix de savoir que ton pardon et ton amour ne dépendent pas de nos performances, mais de ta grâce seule. Merci pour ton amour qui nous accueille tels que nous sommes, mais qui ne reste pas là. Ton amour nous transforme pour ta gloire. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, qui œuvre en nous. Merci car nous pouvons être confiants en sachant que c'est toi qui as commencé l'œuvre en nous et c'est toi qui la finiras. Merci pour ta patience et ton amour. Merci pour ton et tant de grâce. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour un premier chant. Nous présenter devant toi.
car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Et nous pourrions dire beaucoup de choses sur ces deux versets, mais ce matin, je nous invite à en retenir au moins 6 choses. C'est par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Donc, puisque cela ne vient pas de vous, et ce n'est pas le fruit des œuvres, personne n'a donc de raison de se vanter. Et nous avons toutes les raisons d'être entièrement reconnaissants vers notre Seigneur, qui nous a sauvés par grâce. Et je vous invite à vous mettre debout pour chanter 2 chants qui expriment ce que l'on vient de lire dans la parole de Dieu. Lèvons-nous pour chanter. Pour tout effacer,
sommes affranchis, nous sommes purifiés, nous sommes pleins de la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes comblés, nous sommes libérés pour l'adorer, pour le chanter, pour lui rendre gloire. Chantons ensemble les prochains jours. Mains ouvertes et cœurs brisés, ton sang versé, mal lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta gloire. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Des joies sans nombre dans mon âme, tes bienfaits chaque jour t'acclament, oui sauvé, tu m'as sauvé. Ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta gloire. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta gloire. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne. Prends tout, oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta Vous pouvez prendre place. Et le plus merveilleux de tout ça, c'est que si nous avons trouvé sa grâce, c'est parce que lui, il est venu en première vers nous et nous a permis de trouver sa grâce.
C'est notre frère Gaëtan qui va nous lire à présent un extrait du livre La grâce aux 1000 facettes, que je ne peux que vous recommander. Et donc, écoutons cette lecture. La grâce de Dieu fait de l'homme une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient demeurer en lui pour le transformer. Il repousse son ignorance, change ses sentiments, éclaire son intelligence, dompte sa volonté, purifie ses désirs et transforme sa vie. En un mot, c'est un nouveau-né pour qui toutes choses sont devenues nouvelles. L'Écriture compare ces changements à une résurrection d'entre les morts, à une véritable création. Ceci survient en quiconque bénéficie de la grâce souveraine de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau, déclare Jésus à Nicodème. Effectivement, ceux en qui la grâce a œuvré sont nés tout à nouveau. La grâce infinie du Père s'attache fermement à la sainteté et les garde de songer à rompre ces liens. Ils se sentent merveilleusement motivés par une sainte reconnaissance et ils aspirent à achever leur sanctification dans la crainte de Dieu. Tout être vit selon sa propre nature. L'homme régénéré obéit aux instincts placés en lui par l'Esprit Saint. Il aspire à la sainteté, combat le péché, recherche la pureté en toutes choses et tente de toutes ses forces vers ce qui est pur et parfait. Le fait de posséder un cœur nouveau change tout. Tous les désirs de la nouvelle nature s'orientent dans une direction nouvelle. Merci, mon frère. Prions. Seigneur, merci car en toi, nous avons trouvé la vie. Nous qui étions morts dans nos fautes, éloignés de toi, et pas seulement éloignés, mais nous étions à juste titre sous le jugement de ta sainte colère. Et voilà que tu nous as aimés. Voilà que tu as procuré le moyen de rédemption. En Christ, tu nous as réconciliés avec toi. Tu nous as justifiés. Tu nous as adoptés. Merci Seigneur. Tu nous as fait passer de la mort à la vie. Aujourd'hui, nous vivons en toi et pour toi. Amen. Amen. Charotcito. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Lèvons-nous pour les 2 prochains chants. Le chant terminé,
sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, te centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centrer sur toi, Jésus. Mon plus cher désir, c'est t'adorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Mon plus cher désir, c'est t'adorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Oui, Seigneur, règne en nous, Seigneur, à chaque instant, en chaque circonstance et dans chaque aspect de notre vie, Seigneur. Amen. Prenez place, mes frères et sœurs. Et un des aspects où le Seigneur veut aussi régner en nous, c'est aussi dans nos finances. Et vous savez que les offrandes
qu'on fait au CEPACH sert pour le fonctionnement de la communauté, mais aussi également, et ce qui est aussi le plus important, à soutenir les missions des frères, des sœurs, des organisations qui sont là dans le but de venir à l'aide aux personnes, mais dans le but ultime, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et vous pouvez trouver sur la page de CEPACH, /soutien, les missions que nous soutenons en tant que communauté. Nous n'allons pas faire passer les boîtes à offrandes par souci de respecter au maximum les règles liées au Covid, mais vous trouvez une boîte qui est placée là, la boîte bleue. À la fin du culte, vous pouvez déposer là ce que le Seigneur a disposé dans votre cœur. Et sinon, en sortant, il y a aussi une autre boîte pour pouvoir honorer notre Seigneur aussi par nos offrandes. Nous allons passer aux annonces avant que les enfants ne partent et avant le message. Et donc les annonces pour cette semaine, il y a chaque dimanche, il y a l'opportunité de venir à 9h30 pour une demi-heure de prière avant les cultes. Donc de 9h30 à 10h, soyez tous les bienvenus au premier étage. Donc le mercredi de 16h30 à 18h, il a bien marché. Et, si vous êtes intéressé à venir au groupe, parce que l'horaire vous intéresse, soyez toujours encouragés de venir voir Muriel. Parce qu'éventuellement, on pourrait faire 2 PEP s'il y a des personnes qui sont intéressées. Donc, n'hésitez pas à nous faire partie de votre intérêt. Ouh! Pourquoi je dis ouh? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait notre journée de ménage. Une journée où tous les frères et sœurs qui sont disposés, qui ont le temps et l'énergie, nous nous retrouvons ensemble pour nettoyer le bâtiment, pour les rendre bien propres. Et donc c'est le samedi 28 août. Il faut noter ça dans votre agenda. Vous pouvez venir vers Muriel qui est en train de voir les personnes qui sont disponibles. Mais il n'y a pas que ça. Donc, par la grâce du Seigneur, nous espérons tout qu'en septembre, nous allons pouvoir continuer avec nos cultes et que la situation ira de mieux en mieux. Donc, on aura besoin aussi d'une équipe qui viendra régulièrement. Dans les mieux, ça serait 2 personnes un dimanche par mois. Donc, pour faire un roulement, si le Seigneur met cela aussi dans votre cœur, c'est une belle manière de le servir pour sa gloire. Donc, venez aussi contacter Muriel pour cela. Nous avons déjà fait cette annonce, mais c'est évident que les dons sont encore nécessaires. Donc, il y a 2 familles spécifiquement, c'est une annonce de l'association baptiste, qui ont besoin de notre soutien. Vous savez là, le lien, c'est évident que maintenant ici, c'est difficile de tout retenir, mais vous recevez ces annonces par email. Donc, vous pouvez encore aller voir cette annonce si vous avez à cœur de donner pour cette contingence des inondations. Pour ne pas oublier, le 26 septembre, donc, c'est le culte du centenaire. Nous avons la joie d'avoir notre frère Tienan et notre sœur Swanson qui vont se rendre à Nîmes, en France, en représentation du CEPACH. Donc, vraiment, merci au Seigneur d'avoir mis cela dans votre cœur. Et donc, le culte sera retransmis ici en direct pour nous. Le samedi 23 octobre, une journée pour les femmes, pour les sœurs à Namur, où nous allons traiter les sujets de quel est le rôle de mes émotions dans ma communion avec Dieu. Je trouve que c'est très intéressant. Donc, vous savez aussi toutes les informations, vous pouvez recevoir
par mail tout cela. Si jamais vous ne recevez pas encore les mails du cépage et que vous êtes intéressé, vous pouvez le dire à Gaëtan ou n'importe quel frère de la technique, donnez votre email et on va vous faire arriver tout cela. Donc en parlant des missions que le cépage a la grâce de soutenir, nous avons eu des nouvelles de la famille Quinry. Donc c'est une famille qui est partie au Togo. Le frère, il est originaire du Togo. Ils sont partis pour servir le Seigneur dans la prédication de la parole. Et donc, on nous a donné quelques sujets de prière que je voudrais partager ici avec vous. Il y a donc Alexandre qui a déjà prêché dans son église locale la lettre de Paul aux Colossiens. Et donc, il espère prêcher cette même série dans les autres communautés. Donc, nous pouvons prier pour cela. Il y a aussi au Togo, d'après ce que j'ai lu dans la lettre d'information, un vrai besoin d'encourager les personnes, en commençant par les enfants, à la lecture. Mais il a aussi besoin des livres. Apparemment, les bibliothèques, c'est pas ça encore moins des littératures chrétiennes. Donc c'est dans ce sens-là qu'on nous partage ces sujets de prière. Prions pour que Dieu suscite une prochaine génération de prédicateurs au Togo. Nous prions également pour que cette prochaine génération ait accès à de bons livres bibliques et théologiques. Dans leur église locale, ils ont le projet de développer un programme de lecture pour les enfants. Nous souhaitons les encourager et leur inculquer l'amour de la lecture en les exposant à des livres, en augmentant progressivement leur niveau, leur vocabulaire, en s'assurant qu'ils utiliseront ces compétences pour lire leur Bible au passage. Et finalement, donc, c'est sujet de prière pour la bibliothèque chrétienne. Il nous dit « Nous avons pu apporter beaucoup de bons livres chrétiens de Belgique et ces livres sont stockés dans la chambre d'études d'Alex. Nous pensons qu'un programme de lecture conduira également à l'utilisation effective de cette bibliothèque. Imaginez que ces enfants, qui sont maintenant devenus des lecteurs, aient également accès à une bibliothèque chrétienne bien équipée. » Et donc, pour cela, j'ai demandé à Monique de prier pour ce sujet qu'on était partagé. Seigneur, tu as entendu, on veut te remettre la famille d'Alexandre Quinry et de sa femme Wayne et que les deux enfants Nelly et Nick. Seigneur, tu vois que Alexandre a suivi des cours, a approfondi ta parole, Seigneur, et qu'il veut maintenant partager ta parole au Togo, Seigneur. Tu vois que pour le moment, Seigneur, il enseigne la lettre de Paul aux Colossiens, Seigneur, et qu'il voudrait propager, Seigneur, et à d'autres communautés cette connaissance, Seigneur. Nous voulons aussi te remettre les enfants, Seigneur. Tu vois, Seigneur, que les enfants, que la lecture de ta parole est très importante, Seigneur, pour apprendre à te connaître, Seigneur. Et on a besoin pour cela de livres, de bons livres théologiques, Seigneur, et des livres pour les enfants, Seigneur, pour qu'ils apprennent à lire ta parole, Seigneur, et à la comprendre. Tu vois aussi le sujet de la bibliothèque, Seigneur. Tu vois que ce serait tellement agréable, Seigneur, pour toutes les personnes concernées, Seigneur, d'avoir accès à une bibliothèque, Seigneur, pour pouvoir être libre, Seigneur, de lire ta parole, Seigneur, et de la partager autour d'eux. Seigneur, tu vois aussi le désir, Seigneur, de former de nouveaux prédicateurs, Seigneur, et tout cela, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Et nous te demandons vraiment de bénir cette famille, Seigneur, Quinry, et pour tout ce qu'ils font pour le moment, Seigneur. Ils ont besoin de ton soutien à plusieurs niveaux, Seigneur. Et nous te prions, nous te les remettons, Seigneur. Amen. Amen.
J'espère que c'est noté déjà dans l'agenda. Ouais. C'est quoi ça? Oui. Ah. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Hein? Allez. Qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Pour faire quoi? Pour les JO? Pour les Jeux Olympiques? Non, non, pas les JO Tokyo. Non, oui, parce que ça c'est déjà passé. Hein? Oui, oui, ça c'est déjà passé. Alors? Ceux du cépage? Ah, au cépage. Comme ça? Oui, mon église organise un week-end le 8, 9 et 10 octobre à Astières. On aura Madame Van Nuffel comme oratrice. Ah, et quoi d'autre? On va avoir des jeux, des balades, un feu de camp. D'ailleurs, faut pas que j'oublie d'apporter mes chaussures de sport et une grosse bougie. Ah, ok, ça c'est super. Et est-ce que vous logez sur place? Ou Oui, ça se bien passe sûr. comment? On apporte notre tente de camping? Non, ou- non, on va être répartis dans des chambres, donc ça va être bien. C'est Monique qui va organiser tout ça. Et puis, faut pas que j'oublie d'apporter un bon sac de couchage et une housse pour mon matelas. Ok, sac de couchage Et housse pour le matelas. Et ça coûte combien, ma soeur? Eh bien, écoute, ça coûte 60 € par personne, mais si tu viens avec tout à ce là tu as un prix, hein, donc pas de stress. Ok. Et puis, si on veut un petit peu sponsoriser le week-end et donner un peu plus, eh ben, c'est possible. Il y a une boîte juste là à l'entrée de la salle, ou bien on peut verser sur le compte. D'ailleurs, le paiement se fait sur un compte avec la communication Camp Astières et votre famille aussi. Oh, c'est bien, mais ma soeur, c'est Astières. Et moi, je n'ai pas de voiture. Oh, mais t'inquiète, Deneb, on organise du covoiturage. Ah oui, je c'est croyais que je organisé devais par aller Monique à et par pied. Tienan. Non, non, t'inquiète, je t'envoie chez Monique et elle va organiser tout ça. Ok, bah ça c'est super. Et alors, on peut s'inscrire jusqu'au quand? Eh bien, on peut s'inscrire dès aujourd'hui, chez Monique toujours. Et la date C'est limite la est Monique. le... ouais, Monique, Monique. comment? C'est elle, Monique. Et la date limite est le 26 septembre. Ah bah, je fonce alors. Et vous? Et vous? Aussi? Wouh! Évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Hein. Vous êtes tous, chacun de vous qui est ici présent, vous êtes tous les bienvenus. Ça serait aussi une occasion hein, pour de faire encore davantage de connaissances et tout cela par la gloire, pour la gloire du Seigneur. Alors, les enfants, on vient de faire suer. Et bon, et sur ce bon rythme, hein, les enfants peuvent sortir. Cette fois-ci, c'est Swanson et Pierre qui vont vous surveiller. Voilà, accompagner, c'est ça. La grâce. Oui. Elle va bien s'amuser. Oui, on espère. Super. Merci Seigneur que tu accompagnes les enfants, les moniteurs et qu'ils sont entre tes mains et sur ton regard bienveillante. Et nous ici, nous nous apprêtons à écouter le message d'aujourd'hui. Voilà, c'est un message qui a été enregistré dans une église sœur à Paris Centre. C'est encore la continuation de la série sur les synodes des apôtres. Cette fois-ci, c'est « Nous croyons en Jésus, Fils de Dieu ». Elle est donnée par Paul Harrison. Mais avant de passer à la vidéo, c'est notre frère Alex qui va nous faire la lecture de Luc 1, versets 26 à 38. On va lui donner le micro.
6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Merci, Alex. Seigneur, nous prions pour ce moment où nous nous apprêtons à entendre ta parole. Rends nos cœurs sensibles à ton enseignement. Œuvre en nous par ton Esprit Saint. Amen. Donc, écoutons la vidéo. Il arrive. Dans cette série en lien avec le credo, nous arrivons aux paroles « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. » Cette partie du credo se focalise sur l'identité de Jésus, sa naissance. Pour les méditer, nous nous baserons sur le récit de Luc. Il y a abondance de livres sur Jésus. Sur le site internet de la FNAC, en se focalisant sur les livres dont il est l'objet, on en trouve plus de 10 000. Indéniablement, il y a un intérêt pour sa personne, sa sagesse, son enseignement. Mais son identité divise. Prenons par exemple le livre de Frédéric Lenoir, ancien rédacteur en chef du Monde des religions. Dans son livre intitulé « Comment Jésus est devenu Dieu », il soutient que la divinité de Jésus aurait été inventée après coup. Selon lui, Jésus n'aurait jamais prétendu une chose pareille. Il aurait fallu attendre l'évangile de Jean pour que l'idée soit née. Selon lui, la divinité de Jésus aurait été actée lors de conciles au IVe, 5e siècle sous la pression des empereurs qui voulaient préserver l'unité de l'Église. Si les éléments dans son livre sont pertinents, sa thèse principale est questionnable. Est-ce que la divinité de Jésus est une invention de Jean? Prenons l'évangile de Luc, dont nous avons lu un extrait. Quelle est l'intention de Luc en rédigeant ce livre? Elle nous est donnée tout au début, chapitre 1, versets 1 à 4. Luc s'adresse à un certain Théophile. Il dit s'être soigneusement informé des événements auprès des témoins oculaires. Et s'il met cela par écrit, c'est afin que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Théophile a déjà entendu des enseignements au sujet de Jésus. Mais il a besoin d'être certain qu'ils sont vrais, fiables. Est-ce que le christianisme est une histoire inventée? Est-ce que Jésus est un Messie autoproclamé? Est-ce qu'il est bien le Seigneur?
Est-ce que le christianisme est une secte qui s'est détournée de la Torah et qui peut faire des dégâts? Ces questions sont en arrière-plan de son évangile. Par ses références aux moments, aux endroits, aux personnes, Luc enracine son propos dans l'histoire. Même si on refusait de le croire, on ne peut pas nier que l'historicité soit son intention. Et pour Luc, la divinité de Jésus n'est pas venue après sa mort, elle est annoncée avant sa naissance. Ces questions d'authenticité, de véracité sont importantes pour Théophile comme pour nous. Qui d'entre nous n'a jamais été bousculé en entendant quelqu'un dire quelque chose du genre « Au XXIe siècle, quelqu'un de rationnel peut croire à la naissance virginale de Jésus ?» L'ironie se retrouve dans le langage. Comment veux-tu que ça fonctionne? Par l'opération du Saint-Esprit? L'expression vient de notre texte. Quand le ridicule ne nous tue pas, est-ce qu'il pourrait nous paralyser? Ou est-ce que nous pourrons dire avec assurance, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie? Comme Théophile, nous avons besoin de certitude. Et je vous suggère 3 questions à poser au texte. Qui est Jésus? Comment est-il né? Comment allons-nous réagir? Qui est Jésus? En lisant ce texte, les références à un ange du nom de Gabriel, une femme vierge qui doit donner naissance au Fils de Dieu, quels sont nos présupposés? Nous voilà plongés en plein mythe, une culture crédule, patriarcale, dans l'obscurantisme complet. Est-ce que c'est cela? Luc nous place volontairement devant l'annonce de 2 naissances extraordinaires, celle de Jean-Baptiste et de Jésus. Dans toute la Bible, on ne rencontre l'ange Gabriel qu'à 2 reprises, dans le livre de Daniel et ici au début de Luc. Le point commun de ces apparitions, c'est le fait de devoir expliquer ce qui est difficile à appréhender. Autrement dit, même à l'échelle de la Bible, on est face à l'extraordinaire. Quant à la possibilité que des anges existent, notre société montre les symptômes d'une schizophrénie. D'un côté, elle rejette l'idée d'être céleste, le miraculeux, voire même de Dieu. D'un autre, la littérature et les films regorgent de références au surnaturel, à la transcendance, à la notion de destinée. Des symptômes de schizophrénie. Mais revenons au récit de Luc. Il nous place devant la comparaison entre Zacharie, le père de Jean, et Marie, la mère de Jésus. Tous les deux sont présentés positivement. Aux deux, l'ange Gabriel se manifeste. Aux deux, il annonce une naissance extraordinaire. Dans les 2 cas, l'enfant doit jouer un rôle important. Dans les 2 cas, il y aura un signe que cette annonce est vraie. Mais qu'en est-il des différences? Zacharie est marié. Avec sa femme Élisabeth, ils ont prié pour avoir un enfant. Zacharie est désigné par le sort pour entrer dans le temple à Jérusalem. Choisi parmi environ 18 000 prêtres, il vit l'expérience spirituelle de sa vie dans le Saint des Saints. Mais quand un ange lui annonce la naissance d'un enfant pour lequel il a prié, il a de la peine à croire. Marie est tout juste fiancée, vierge, peut-être encore adolescente. Elle se trouve dans le village insignifiant de Nazareth. Et quand l'ange lui annonce qu'elle aura un fils par l'action du Saint-Esprit, elle croit. Patriarcale, obscurantiste, à contre-courant d'une culture qui est encore à quelques 20 siècles des droits de la femme, Luc présente Marie comme ayant foi, alors qu'un homme pieux comme Zacharie a de la peine à croire. Et ce n'est pas comme si Marie était élevée à un statut divin. L'ange souligne à 2 reprises la grâce, la faveur imméritée, dans le fait d'avoir été choisi. Que devons-nous savoir de cet enfant?
tu le nommeras Jésus, verset 31. Son nom est relativement commun pour l'époque, mais son sens n'est pas anodin. Dieu sauve, Dieu sauveur. Comme tous les bébés avant ou après lui, il va naître comme un être humain. Et aujourd'hui, j'imagine que peu de personnes ont un problème avec l'humanité de Jésus. À l'époque, pourtant, son humanité a été questionnée. On pouvait concevoir l'idée qu'un Dieu prenne l'apparence humaine, mais que le Dieu transcendant devienne réellement homme, ça paraissait impossible. Le Dieu éternel revêtant la condition humaine, un corps éprouvant des émotions, la faim, la soif, la fatigue, ça paraissait difficile à croire. Les présupposés de nos jours ont peut-être été inversés, mais ils sont toujours là, à contrario de ce qui paraissait acceptable à l'époque et de ce qui paraissait acceptable aujourd'hui. Les deux natures sont présentes chez Jésus. L'ange Gabriel affirme qu'il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Un peu plus loin, il sera appelé fils de Dieu. Dans ces deux premiers chapitres, il est décrit comme le Seigneur, une expression explicite sur la divinité de Jésus. Quand le Credo affirme que Jésus est le Fils unique de Dieu, c'est une manière de dire que Jésus est Dieu. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont appelés enfants de Dieu par adoption, mais pas par essence. Jésus est fils de Dieu par essence, fils unique dans ce sens-là. Jésus a la particularité d'être une personne avec deux natures. Une expression à garder sous le coude pour un apéritif dînatoire, c'est l'union hypostatique, l'union de deux natures, divine et humaine, en une personne. Il y a clairement quelque chose de mystérieux dans cette double nature. Mais ce mystère se retrouve dans d'autres dualités. Prenez le déplacement de la lumière. Dans le sillon de Newton et d'autres, les physiciens ont réalisé que la lumière se déplaçait à la fois par des ondes et par des particules. En règle générale, c'est soit l'un, soit l'autre, mais les deux en même temps. C'est un des mystères de la science. On est tenté de simplifier les choses en disant que Jésus est tantôt Dieu, tantôt homme, mais l'incarnation du Fils de Dieu signifie qu'il a vécu de bout en bout en tant qu'homme Dieu. Il a pleinement vécu notre humanité, faisant appel à ses ressources divines seulement lorsqu'il s'agissait de la volonté de son Père. Mais l'ange n'en a pas terminé avec l'identité de Jésus. Versets 32-33. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, et il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Ce que Luc rédige ici ne va pas dans le sens d'un certain Marcion. Marcion a vécu à cheval sur les 2 premiers siècles de notre ère. À cheval, vous m'avez compris. Selon Marcion, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère qui n'a rien à voir avec le Dieu du Nouveau Testament, un Dieu d'amour. C'est la raison pour laquelle Marcion va conserver l'évangile de Luc, mais enlever les 2 premiers chapitres. Pour lui, Jésus n'est pas le Messie attendu par les Juifs, il n'est pas né de la Vierge Marie. Ça n'allait pas dans son sens. Et vous voyez ici pourquoi il a enlevé les 2 premiers chapitres. Il est question du peuple de Jacob, du trône de David. Marcion ne voit que discontinuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Luc souligne au contraire la continuité. La foi chrétienne s'inscrit dans l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. La naissance de Jésus à Bethléem, de la lignée de David, n'est pas sans signification. Quelques 1000 ans plus tôt, David avait reçu la promesse de Dieu qu'il aurait pour toujours un fils sur son trône. C'est la promesse que reprend l'ange Gabriel au verset 33. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob
et son règne n'aura pas de fin. Jésus s'inscrit dans la continuité des promesses de l'Ancien Testament, la promesse d'un Messie. Par sa double nature, il va jouer le rôle de médiateur entre Dieu et les humains qui se sont rebellés contre lui. Parce que Marie est sa mère, il y a continuité avec l'humanité, la promesse d'un Messie, la généalogie qui vient par la suite en témoigne. Mais parce qu'il est le Fils de Dieu, il y a discontinuité. Quel être humain a vécu sur la terre sans être auteur du mal? Quel être humain peut prétendre ne jamais avoir cédé à la tentation? Si Jésus est uniquement humain, comment pourrait-il prétendre nous sauver? Une personne proche de nous, pleine de bonnes intentions, pourrait vouloir nous sauver, mais en est-elle capable? Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est sans péché. Et en cela, il y a discontinuité. Il fallait qu'il soit humain et divin en même temps pour être parfait médiateur. Il naîtra de Marie, il est le Fils de Dieu. Pour une personne aussi unique, il a fallu une naissance unique. C'est une chose de l'affirmer, mais comment est-ce possible? C'est précisément la question de Marie. Comment est-il né? La question de Marie est posée au verset 34. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Verset 35. L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On entend parfois une confusion entre la conception virginale et l'immaculée conception. La conception virginale est décrite ici, elle concerne la naissance de Jésus. L'immaculée conception a été décrétée par le pape Pie IX en 1854 et elle concerne la naissance de Marie. Dans la tradition catholique, pour garantir le fait que Jésus soit sans péché, saint, il a fallu garantir la naissance sans péché de Marie. Mais le raisonnement soulève une question. Ne faut-il pas affirmer ensuite que la mère de Marie était-elle aussi sans péché? Et ainsi de suite. Au-delà du raisonnement, ce sont les bases scripturaires qui manquent. Alors j'affirme ici que ce qui garantit la naissance sans péché du Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comment faut-il concevoir cette naissance? Dans la foi musulmane, si la conception virginale de Jésus est affirmée, c'est la divinité de Jésus qui n'est pas reconnue. Pour les musulmans, Dieu n'a pas de fils. Et le fait de penser que le Fils de Dieu serait né de Marie est pour eux inacceptable. Pour les musulmans, ce serait affirmer qu'il y a eu intimité entre Dieu et Marie. Mais ce n'est pas ce que l'ange affirme ici. Couvrir n'est pas un euphémisme pour parler de relations sexuelles. Il est question du Saint-Esprit et l'image est celle du nombre. Parce que Dieu est esprit et qu'il n'a pas de corps, il n'y a précisément aucune allusion à une intimité sexuelle. L'expression couvrir de pair avec la mention du Saint-Esprit rappelle le récit de la création. Dans le 2e verset de la Bible, Genèse 1, il est dit que l'Esprit planait au-dessus de la terre, la couvrait. Autrement dit, l'incarnation du Fils de Dieu est présentée comme un nouveau commencement, le début d'une nouvelle création. Mais en disant cela, on entend déjà le scepticisme. Un enfant conçu miraculeusement. Ce scepticisme se retrouve au temps de Jésus. À l'époque déjà, on fait allusion à ses origines douteuses. Par exemple, lorsque des personnes lui assènent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes » Jean 8. Ou alors lorsqu'ils affirment « Nous ne savons pas d'où il vient » ou encore lorsqu'ils posent la question « N'est-ce pas le fils de Marie ?» Dans une société traditionnelle, patriarcale comme celle-là, personne ne poserait la question de cette façon si Joseph était le père biologique.
Autrement dit, dès le début, ses origines ont été remises en question. Et ce sera pareil ensuite. Origène devra répondre à Celse qui prétend que Marie a eu des rapports sexuels avec un soldat romain du nom de Panthéra. Nous sommes face à un fait établi que tout le monde doit reconnaître. Jésus n'est pas né d'une union entre Marie et Joseph. De telles rumeurs ne sont possibles que si Marie a eu cet enfant avant d'avoir eu des rapports avec Joseph. Toutes ces rumeurs concernant la naissance de Jésus nous placent devant deux alternatives. Soit il s'agit effectivement d'une naissance illégitime par un autre père que Joseph, soit il s'agit d'une naissance miraculeuse. Mais paradoxalement, ces rumeurs attestent une naissance particulière. En sachant cela, comment Marie va-t-elle réagir à cette annonce? Alors qu'il y aura inévitablement des rumeurs à son sujet et au sujet de cet enfant, comment va-t-elle réagir? C'est la dernière partie. Comment allons-nous réagir? Je vous suggère de relever 3 réactions chez Marie qui devraient nous inspirer. L'humilité, le courage, la vérification. On lit la première réaction de Marie au verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Plutôt que de se voir comme une femme hors du commun, une femme qui a mérité, elle se présente comme la servante du Seigneur. Elle accepte ce privilège qui est en même temps une responsabilité. Quand on pense au poids que représentera le fait d'avoir cette naissance hors mariage, elle témoigne d'humilité. Et quel contraste avec une attitude pour nous qui consisterait à rejeter en bloc. C'est impossible. Je n'accepte pas cette doctrine de la naissance virginale. Ce n'est pas raisonnable. Ça va trop à l'encontre de mes présupposés. Je mentionnais tout à l'heure le mystère de la lumière. Je vous lis une citation de Carl Sagan, décédé en 1996. Le dualisme onde-particule est un autre rappel d'un fait central qui nous rend humbles. La nature ne se conforme pas toujours à nos prédispositions et préférences, à ce que nous trouvons confortable et facile à comprendre. Il invite à l'humilité, à aller à l'encontre de nos présupposés, de nos préférences. Paradoxalement, Carl Sagan était absolument certain d'existence extraterrestre, tout en refusant catégoriquement la possibilité d'un Dieu personnel. Comment allons-nous réagir face à l'incarnation? Est-ce que nous aurons l'humilité de Marie, ou allons-nous bomber le torse en affirmant « Je suis rationnel, vous savez, je suis intelligent, je sais très bien ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. » Si Dieu est l'auteur de l'existence et de l'univers qui nous entoure, qu'est-ce qui rend cela impossible? Verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Mais ce n'est pas tout. L'humilité de Marie va de pair avec le courage. Elle sait très bien que cette grossesse va susciter des questions. Elle sait très bien qu'il va y avoir des rumeurs. Courageusement, elle accepte ce privilège qui va avec l'opprobre. Imaginez les regards, les rumeurs à Nazareth. Si Luc s'intéresse à la perspective de Marie, Matthieu s'intéresse à celle de Joseph. Quand Joseph apprend que Marie est enceinte, il veut bien faire, mais il songe à rompre les fiançailles. Dans une culture très traditionnelle, elle aura un bébé hors mariage parce qu'elle accepte cette parole du Seigneur. Et là encore, son courage pourrait contraster avec notre lâcheté. Il se pourrait qu'on soit moins intéressé par la révélation de Dieu que
par notre réputation. J'ai pas envie d'être traité de naïf. Je n'ai pas envie d'être traité de crédule, d'obscurantiste. Des moqueurs, il y en a eu au temps de Marie, et il y en aura encore. Aura-t-on le courage de croire à la parole de Dieu, au Dieu de l'impossible? La dernière réaction de Marie vient à la suite de notre texte. Ici, l'ange annonce un signe, la naissance d'un enfant dans le foyer de Zacharie et Élisabeth. Sa parente Élisabeth va avoir un enfant alors qu'elle est âgée et stérile. Et que fait Marie? Elle s'empresse d'aller vérifier cela, d'aller la voir. Souvenez-vous de l'intention de Luc en écrivant ce livre. Il rédige de sorte que Théophile puisse reconnaître la certitude des enseignements qu'il a reçus. Au début de ce livre, comme une cascade, on retrouve 3 signes et pour chacun une invitation à les vérifier. C'est ce que Marie s'empresse de faire. Comment allons-nous réagir? Allons-nous fermer la Bible, fermer l'évangile de Luc en estimant que c'est invraisemblable? Ou allons-nous vérifier la cohérence, l'authenticité des témoignages? Ne serait-ce que par intégrité intellectuelle, avant d'affirmer que nous savons ce qui est vrai et ce qui est faux, allons-nous vérifier? L'humilité, le courage, la vérification, c'est la voie qu'ouvre Marie. Et nous sommes invités à la suivre. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes émerveillés par cette révélation, l'incarnation de ton Fils. Nous sommes face à ce qui nous paraît impossible, mais nous voulons reconnaître que rien ne t'est impossible. Nous voulons accueillir avec humilité, témoigner avec courage et vérifier l'authenticité, la cohérence de cette bonne nouvelle qui nous est annoncée. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Quelle bonne nouvelle, la meilleure qu'il soit. La promesse est accomplie. Le Seigneur a envoyé son Fils. Il a envoyé le Messie. Avec un but. Nous sauver. Voilà pourquoi le Seigneur a été envoyé pour nous faire connaître le Père et comme but ultime, payer à notre place. Nous nous apprêtons donc à partager la Sainte Seine, l'ordonnance que notre Seigneur nous a commandée avant d'être mis à mort à la croix. Il nous a dit de faire cela en mémoire de lui. C'est le roi David qui est dans le psaume 32. Il dit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et les péchés pardonnés. » En célébrant la scène, nous nous souvenons que nos fautes ont été effacées, que notre péché est pardonné, que Dieu a procuré le moyen pour nous sauver, que Christ a payé à notre place, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui, et que notre vie est cachée en lui. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble ces prochains hymnes.
Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Prenez place. Le partage de la scène, donc, est pour tous ceux qui ont reconnu en Christ leur sauveur personnel et qui ont fait de lui le Seigneur de leur vie. C'est Monique et Francis qui vont s'en charger de faire passer le plateau et les jeux de raisin. Soyons attentifs pour le pain, prenons celui qui est le plus disponible, ne faisons pas de tri pour mieux nous protéger de ces virus. Et pendant que les éléments sont partagés, sentez-vous libres, parce qu'on est libre en Christ, d'élever notre voix dans la prière, dans la reconnaissance à notre Seigneur. Donc, Francis et Monique, merci. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Et nous pouvons, en entière confiance, vraiment nous remettre entre tes mains, à chaque instant, Seigneur. Quand les situations sont adverses, quand ce que nous voyons autour de nous, Seigneur, peut nous faire peur, nous pouvons, avec assurance, nous dire « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». Merci Seigneur. Merci pour le sacrifice de notre Seigneur qui nous ouvre la voie vers toi, qui nous montre le chemin, qui nous réconcilie avec toi, Seigneur. Merci parce que dans tes desseins, tu n'as pas simplement prévu de nous pardonner, mais de faire de nous tes enfants et co-héritiers avec Christ. Merci pour tout cet amour, pour toute cette grâce, Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, je vous invite à vous lever une dernière fois pour ces derniers chants avant de finir notre rencontre. Mon Père, ta demeure, Dieu véritable, souverain roi libérateur, admirable. Dans tes œuvres, Seigneur, les cieux racontent la symphonie du Créateur. Au-dessus
Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et en toute occasion. Que le Seigneur soit avec vous tous, mes chers frères et sœurs. Bon dimanche, belle semaine. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Monique. N'oubliez pas d'honorer le Seigneur avec vos offrandes dans les boîtes qui sont là. Et je vous aime dans le Seigneur. Bon dimanche. Au Seigneur, oui.